Boker Or, Veshem Hashem Naaseh, Ve Netzlach Sheniske Lagdil Torah, ou la Dira Betachlit Shelerat Shamayim. Aujourd'hui, nous sommes le 22 du mois de Shevat, Bezrat Hashem jeudi, et le 4 du mois de février. On a déjà donné la liste de tous les malades, Lifnechen, Rfouach Shlema, Bezrat Hashem pour tout le monde, les Lou Nishmat, dans le shiur précédent, ont déjà été dit. On est avec Nos Sages Racontent, pour ceux qui aiment cette série de shiurim qui est très important à suivre à mon avis. Bérénice Baya Rachel Bat Hnina pour la réussite professionnelle et Parnassat Tova Bezrat Hashem de Reuven Ben Abraham ou le Chol Am Israël Bezrat Hashem Barach, une grande Parnassa spirituelle et matérielle, car dans la Parnassa, ce qui est plus important que ce que l'on gagne, c'est la bénédiction d'Hachem à l'intérieur. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent et qui n'ont pas la bracha, ils finissent même pas le mois, et pourtant les sommes sont énormes. Et il y en a d'autres qui gagnent beaucoup moins, mais ils ont la bracha, Velachen, Ken Sogrim et Achodesh, avec beaucoup plus de joie. Nirdam Yaakov et Halam Halom. Alors on est avec Yaakov Avinu, dans Nos Sages Racontent, mais on va doucement, je ne suis pas la paracha de la semaine pour ce genre de shiurim, on avance petit à petit, qui va enfin faire un rêve. Vous savez que le rêve est un 60e de prophétie, et Yaakov va dormir, car Akadosh Baruch Hu veut nous montrer que le tzaddik, même quand il dort, le peu de temps où il dort, c'est un moment kadosh pour lui, car il dort le tzaddik pour se réveiller encore mieux en forme pour servir Hachem, et non pas pour ce qui fait un bon sommeil, comme nous, on a l'habitude de le faire en tout cas. Donc on a vu que cette échelle était extrêmement large, des milliers de kilomètres, bout Adam, et Triloula. Donc tout ça on l'a vu déjà hier. Et qu'est-ce qu'il remarque là-bas? 4 espèces d'anges, Arba Malachim, Idbonen Baem, et qui ressemblaient d'ailleurs à des anges, et Yaakov Avinu les a observés. Vera al Metzach Echad Amalachim Katuv Sar Babel. Et en les observant, il a vu sur le front d'un des anges, sur lequel il était marqué le ministre de la Babylonie, de Babel. Et pourquoi Dafka? Vous savez que chaque pays, chaque espèce d'animaux, chaque nation possède un ange ministre. En d'autres termes, si on veut tuer un pays, dans l'absolu, on a mieux à faire que de lui faire la guerre. On fait tomber le ministre ange de ce pays, qui n'est autre que l'énergie du pays. C'est l'énergie du pays. Okay? Et si cet ange tombe, c'est le pays qui tombe automatiquement. C'est comme si que vous imaginez une espèce de robot comme ça qui tire dans tous les sens, mais il est branché. Il a des piles par exemple, ou il est branché à une centrale énergétique, et vous le débranchez, il s'arrête. C'est ce qui s'est passé en Égypte. Et d'ailleurs, on le dit tous les matins, Mitzraim met al sefat ayam. Nos sages, je crois aussi que c'est marqué dans le Zohar, je me rappelle bien, il dit, sans orgueil, il dit comment? Oui, il dit que l'ange Gabriel a précipité l'ange de l'Égypte du monde d'en haut vers le monde d'en bas. Mitzraim met al sefat ayam. Et on le voit en hébreu. Il y a marqué, l'Égypte est morte sur le rivage. Depuis quand un pays meurt sur le rivage? Si tu parlais des Égyptiens, il fallait dire Mitzrim, pas Mitzraim. Mitzraim, c'est le pays. Le Zohar Kadosh, il nous dit, mais oui, on ne parle pas des Égyptiens qui sont morts sur le rivage dans ce verset-là. Eux, ils vont mourir plus tard sur le rivage. Mitzraim, met al sefata. Mitzraim, l'Égypte est morte. Mais c'est l'Égypte. C'est l'ange de l'Égypte. Et à partir du moment où l'ange d'un pays tombe, il est précipité vers le bas, eh bien le pays est automatiquement passé à une faiblesse totale. Il n'a plus la force de se relever, car tout vient du monde d'en haut. C'est pour ça d'ailleurs que nous, les Juifs, nous prions toujours en disant « Fais la paix dans le ciel pour faire la paix sur nous ». Si on veut avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir y arriver, eh bien, il faut d'abord que nos mondes supérieurs soient en shalom. C'est pour ça qu'on provoque des guerres. Pour vous donner un petit exemple, si les hommes, les Bnei Israël, savaient, quand ils font une mauvaise action, qu'est-ce qui provoque dans le ciel? Combien de guerres, de procès vont s'ouvrir à cause de lui? Il serait comme un fou. Je peux vous affirmer que si Dieu retirait le voile qui nous aveugle du monde de la réalité, personne ne faudrait, personne ne dirait un mot de travers, tout le monde se respecterait, tout le monde aurait une humilité extrême. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte. On est face à un monde complètement aveugle aujourd'hui. Okay? Aval, dans le monde d'en haut, c'est exactement le contraire. Boré Olam, il lui fait attention. Mais c'est pareil quand on fait une mitzvah. Quand Baruch Hashem, un juif, fait une belle action,
ou une femme fait une belle action, Baruch Hashem, ou même un enfant fait une belle action, on réavive les mondes d'en haut, et Akadosh Baruch Hu, il laisse faire par nos actions, bonnes comme mauvaises, les mondes supérieurs. Et c'est pour ça que Hachem nous demande tous les matins quand on dit Odou, Tenu Oz l'Elokim, donnez de la force à Dieu de vous donner le shalom en bas. Pourquoi? Parce que quand, par exemple, nous, on se dispute sur terre et on s'insulte et on fait pas, des choses comme ça, on affaiblit l'ange Gabriel et l'ange Michael, l'ange Raphaël, l'ange Uriel, on les affaiblit, on leur puise leur énergie parce que eux sont assujettis à ce que nous sommes sur terre. Ce qui fait que les anges d'en haut, ils deviennent très faibles. Et qui maintenant leur rentre dedans? Les anges des nations du monde. Bien l'ange d'Ishmaël, bien l'ange de Édom, bien l'ange de Moab, et ainsi de suite. Tous les anges ministres là-bas, eux, qu'est-ce qu'ils font? Comme ils sont faibles, boum, ils font des guerres. Et donc ils font des guerres. S'ils font des guerres en haut et qu'ils frappent, entre guillemets, c'est une image, bien entendu, les anges supérieurs, ça veut dire que nous aussi, on est frappés. Et donc, ils nous font sauter des choses, et ils rentrent sur notre territoire, et ils nous pourrissent la vie. Il y a l'ONU, ils sont contre nous. Mais il faut zéba. Alors nous, qu'est-ce qu'on dit? Tu te rends compte à l'ONU, tu te rends compte les Européens, tu te rends compte, comme des aveugles. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas conscient qu'en réalité, nous provoquons cela. Comment on provoque ça? Quel rapport? C'est un psychiatre qui ne croit pas en Dieu qui m'écoute, il m'enferme. J'en suis conscient. Mais c'est pour ça que, Baruch Hashem, nous, on est des balais Mouna, on est conscient de ce que l'on dit, et j'ai pas l'impression d'être idiot grâce à Dieu. La Torah est vraie, et je n'ai pas honte de dire des vérités. Aval, sachez-le, quand ces choses-là arrivent, c'est parce que nous les provoquons. Pourquoi et comment on les provoque? Tout simplement avec le fait de faire du lachon hara, de tout le temps se mettre en colère, de parler du mal des rabbanim, de parler du mal de celui-ci ou de celui-là, de faire zera levatala, de regarder des choses interdites, de se trouver dans des lieux où on n'avait pas le droit d'être, et ainsi de suite. Quand on danse comme ça dans les mariages avec des femmes pratiquement dénudées, on danse, on va à la piscine mélangée, et puis on va... Eh bien, ce qu'on provoque, c'est que nos anges à nous, ouais, comme un pneu un peu crevé, tandis que les autres, ils ont gonflé leurs pneus. Ils ont leur loi à eux, ils gonflent les pneus, et qu'est-ce qu'ils font? Boum, ils rentrent dedans, et nous, on n'a pas la force d'aller plus vite, on n'a pas la force de bouger, on les affaiblit. Mais la reine, si nos anges à nous sont affaiblis, eh bien, ça veut dire que nous sommes affaiblis. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Donnez-moi de la force. Donnez-moi de la force. Arrêtez de faire des bêtises. Arrêtez de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Sinon, vous ouvrez la porte à vos ennemis. Vous avez ouvert la porte. Souvent, on entend les gens qui disent « Mais je ne comprends pas, Dieu, il ne voit pas ça, il ne peut pas nous aider. » Dieu te dit « Mais t'es fou, quoi. Tu ne peux pas m'aider, toi, tu ne peux pas comprendre que tout le but de ce monde, c'est que je ne suis que l'ombre de ton action, dit le 121e Télim, Hashem Tzilecha Liadi Minecha. Moi, ce que je fais, c'est par rapport à toi. Tu veux arranger les choses, tu arranges les choses. C'est pas Dieu qui nous a mis à la porte il y a 2000 ans en arrière. C'est nos fautes, c'est nos bêtises, c'est notre orgueil, c'est notre volonté d'ignorer la vérité. C'est le côté intellectuel, je comprends tout, n'importe quoi, personne ne l'a vu. J'appelle ça vraiment des gens vides de l'esprit. Tu as le droit de poser des questions, mais de venir, attends, tu crois quoi, que c'est comme ça les choses? Tu crois qu'il n'y a pas de Boréolam? Tu crois que le monde il s'est créé tout seul? Je dis que ma cravate, elle s'est créée toute seule. Tu vas me dire, mais t'es un imbécile, et le monde il s'est créé tout seul, ça par contre, c'est normal. À ce point-là, les gens sont bêtes avec le côté lunettes rondes, intellectuel à deux balles. De quoi on parle? Yesh Boréolam. Et là, Yaakov Avinu, à la Vachalom, il voit des anges. Et les anges, ils montent et ils descendent. Pourquoi ils montent et ils descendent? Ça dépendra de la conduite d'Israël. Si Israël se comporte bien, si Israël, Baruch Hashem, Oseh, Torah, Mzot, Masim, Tovim, si Israël surtout apprend à s'unir, si Israël comprend que le but de ce monde, c'est de servir à Kadosh Baruch Hu, aujourd'hui on est là, demain on n'est plus là. Voilà, Shabbat arrive, le Hanil Velo Alechem, un des chazans principaux depuis 12 ans qui est avec moi ici, il est parti. Pourtant, il n'avait aucune maladie, il n'avait aucun problème. Kol Tov Yafé, Yahya alav Shalom, Am Salem, Alach le Bet Olamo. Comment il est parti? Il est parti dormir et il ne s'est pas réveillé. Les médecins ont dit d'homme lève, apparemment un infarctus. Et pourtant, il venait de prendre sa retraite dimanche. C'est un Israélien qui a servi 40 ans dans l'armée d'Israël. Il était dans la communauté française, on était très proches. Pendant ses parties, alav Shalom, Alach le Bet Olamo. Et alors, c'est normal ça? Il prend sa retraite, il avait servi 40 ans dans l'armée d'Israël, dans la Torah de Mitzvot, bonne action, Baruch Hashem. Toute sa famille, c'est des Dayanim, Baruch Hashem, des Talmidei Chachamim. Noaz, qu'est-ce qui reste? Al-Rakim Torah, Mitzvot Maasim Tovim. C'est tout ce qui reste, que la Torah et les Mitzvot. Dans le monde d'en haut, lui, c'est sûr qu'il a renforcé les anges du peuple d'Israël.
La reine Yaakov Avinu, maintenant on comprend. Il voit des anges qui montent et qui descendent. Qui montent et qui descendent. Mais pourquoi tu montes et tu descends? Arrête, les anges, vous savez qu'ils ne bougent pas, ils ont un pied. Ils ne peuvent pas monter et descendre. Mais ce sont nos actions à nous qui les faisons bouger. La reine, des fois, quand ça bug dans la vie, quand on n'a pas de mazal dans la vie, quand il y a des choses qui sont inexplicables pour nous, il faut faire bouger comme un échiquier nos pions. C'est-à-dire que depuis que nous avons reçu la Torah, chers amis, les anges sont sous nos ordres, pas nous les écoutons, c'est eux qui nous écoutent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu donner la Torah à Moshe Rabbeinu. Quand Moshe est parti chercher la Torah, les anges se sont opposés à cela. Parce que celui qui possède la Torah, celui qui la possède, cette Torah-là, c'est celui qui décidera de conduire les chevaux à droite ou à gauche, parce qu'il a les rênes maintenant dans ses mains. Les anges sont dépendants de nous. Avant le don de la Torah, Gabriel, Uriel, Raphaël, Michael, tous ces anges-là, ils n'étaient pas dépendants de l'action de l'homme. C'est eux qui étaient supérieurs à nous. C'est pour ça que Moshe n'a pas réussi à ouvrir la mer. Pourquoi il n'a pas réussi? Parce que l'ange de l'océan, il lui a dit, oh Baba, depuis quand tu me donnes des ordres? La Torah, elle n'est pas encore chez vous. Mais quand vous aurez la Torah, c'est nous qui obéirons, comme on l'avait avec Rabbi Pinhas Ben Yair, qui a ouvert 3 fois le fleuve, alors qu'il n'était pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Personne n'est plus grand que Moshe Rabbeinu. Ouais. Et pourtant, Rabbi Pinhas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, sans se fatiguer, il a ouvert 3 fois un énorme fleuve, très conséquent. Alors que Moshe, pour le peuple d'Israël, est allé chercher la Torah, il n'a pas réussi. Pourquoi? Parce que la Torah, dit Rabbi Yehuda Tzedka, n'était pas encore dans ses mains. Alors, celui qui a la Torah maintenant, on n'a plus d'excuses. Il n'y a plus d'excuses, je ne sais pas étudier, je ne sais pas quoi faire. Tu as des cours de Torah dans toutes les langues. Baruch Hashem, tu peux écouter la Chassidoute, tu peux faire le Daf Yomi, tu peux prendre un livre, beaucoup de livres ont été traduits, il y a beaucoup de très très bons livres qui ont été écrits grâce à Dieu. Et la reine, on n'a pas d'excuses. Au moins 5 minutes de Torah, 10 minutes de Torah, prendre sur nous le travail des midot, d'être un peu plus agréable, un peu plus humble. Ezrat Hashem. C'est derech HaTorah, c'est derech HaMitzvot, c'est derech Am Israël Kedoshim. Si on faisait ce qu'il fallait faire, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. La reine Yaakov Avinu Miskin, il voit des anges, et il remarque là-bas, il dit, dans le front, celui-là, c'est le ministre de Babel. Pourquoi il monte et il descend? Ça dépendra de ce qu'on fera. Il a vu un autre ange avec le titre ici, il avait marqué Madai, c'est la Perse. Ensuite, il a vu Yavan, c'est la Grèce. Après, il a vu Édom, c'est l'Occident. הביט יעקב אחריהם וראה את המלאך הראשון עולה על מדרגה 70 והשני על מדרגת ה-50 והשלישי מדרגת ה-100. Donc il a vu un, il est monté 70 paliers de l'échelle et il est redescendu. L'autre, il est monté, je crois, 50 et il est redescendu. Et l'autre, 100 et il est redescendu. Pourquoi? Ça correspond au nombre d'années que ces nations vont avoir un pouvoir sur nous. Donc Yaakov, il est triste, mais il voit que malgré tout, ils redescendent. Seulement voilà, il dit le Midrash, et l'ange de Édom, quand il a vu, donc de l'Occident, l'ange de la Galoute, en d'autres termes que l'on vit depuis 2000 ans aujourd'hui, il a vu monter, et il a dépassé les 100 barreaux. Et il monte, et il monte, et il monte. Jusqu'à ce que Yaakov, il ne le voyait plus. Et les 3 autres anges ont crié à l'ange. Écoutez bien les mots du Midrash qui ont été écrits il y a 1800 ans en arrière. Édom monte. Qu'est-ce que font les 3 anges? La Perse, l'Iran. Babel, l'Irak. La Grèce, c'est tout ce qui touche à l'Occident, l'Europe, à cette époque. Édom, pareil. Il monte, il monte. Aujourd'hui, on dit que Édom, la base principale de Édom, c'est les États-Unis. Bon, est-ce qu'on voit ça? On voit aussi dans les mots qui sont employés. Okay? C'est les mêmes mots que Rome, à l'époque, le Sénat et ainsi de suite. Tout ce qu'ils utilisent là-bas, c'est les mêmes termes qu'on avait l'habitude de voir à Rome avec l'aigle et tout ce qui s'ensuit. Ils ont gardé cette même effigie, ces mêmes mots. Sénateur, pareil. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, les 3 anges ennemis d'Israël? Ils ont dit, on voit qu'à la fin des temps, le peuple d'Israël va devenir un peu faible, avec la Aliyah, tous les problèmes, on change de pays, Tunisie, la France, le Canada, et sauf la dernière adresse de chaque juif, la terre d'Israël, Baruch Hashem, Todalel, qu'on a ce pays. Narog et Yaakov,
venez, on se met tous ensemble, et ensemble, on pourra peut-être tuer Yaakov. Qu'est-ce qu'il faisait Yaakov à ce moment-là? Il dormait. Il dormait. Le Teilim du roi David qui parle de la Géoula, il nous dit Azainu kecholmim. À la fin des temps, le peuple d'Israël ressemblera à quelqu'un qui vient à peine de se réveiller de sa poussière, et Akadosh Baruch Hu viendra nous réveiller. Il viendra nous réveiller. C'est pour ça qu'à la fin des temps, Be'ezrat Hashem, tout le monde fera Teshuvah. Tous les Juifs seront religieux. Tous les Juifs seront dans la Torah et les mitzvot. Kol am Yisrael yerzuru b'teshuvah shlema. Qui vivra verra. Ve'na'arog et Yaakov kedei sheyeh lo yirash zar'o et kol haaretz. Et regardez ce que dit le Midrash. Venez, on se réunit tous afin de tuer Yaakov, le Midrash, pas David Twito, afin qu'il n'hérite pas de la terre, que sa descendance n'hérite pas de la terre d'Eretz Israël. Qu'est-ce qui dérange les nations du monde? Pas le juif religieux, le juif qui retourne sur la terre d'Israël. Pourquoi? Il dit parce que s'ils deviennent une nation, mais rien que ça déjà, ça va donner une puissance énorme à Gabriel dans le monde d'en haut, à Michaël, à Auriel, à Raphaël. Les 4 anges principaux de la Merkava, ils vont se renforcer en tant que nation. Parce que là-bas, ils peuvent s'unir. Et de ça, ils ont peur. Le plus grand plaisir des ennemis d'Israël, c'est quand on se dispute. La plus grande peur, c'est quand on est unis. Keshama Hashem et advarim ha'ele patach lefeta et shivat harakim umila et kol ha'olam be'oro. Qu'est-ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu? Et tout ça, c'est un remède pour la fin des temps. Quand il a vu que toutes les nations vont se réunir pour lutter contre Israël, il va ouvrir les 7 cieux qui nous ont tellement aveuglés et faire apparaître la lumière du premier jour, la lumière du Melech HaMashiach. Benigla Yaakov birvodo, bekis'o bekitro, uva'adaro. Et Yaakov verra de ses propres yeux, sans avoir plus besoin d'Emouna toute sa vie durant. Il n'y aura plus besoin d'Emouna, il n'y aura plus besoin de Rabbanim, il n'y aura plus besoin de tous ces shiurim. Chacun lèvera les yeux et verra la vérité en face. Et c'est pour ça qu'on court à tous faire Torah ou Mizot Maasim Tovim. Et tous les anges qu'on vient de dire à l'instant vont s'effondrer à même le sol. Et les nations du monde viendront servir Israël chez Nehemar, comme c'est marqué dans la Bible. Pas moi qui le dis. Ya avducha amim ve'ishtahavu lecha leumim. Eve gevir lachecha umishtahavu lecha benemecha. C'est marqué dans la Bible. Et les nations du monde, pas comme des esclaves, oh mince, non, non, courront d'eux-mêmes, avec la joie des larmes, demander pardon à Israël et servir le peuple d'Israël. Pour avoir une espèce de part, comme tu vois des fois un très grand rave, et tu vois tout ce qu'il fait dans sa vie. Il s'occupe, et il donne, et il fait. Qu'est-ce que tu lui dis? Il ratzon que moi je puisse participer. Peut-être t'emmène-moi en voiture, comme ça je prends un peu de l'étincelle de ta mitzvah. Peut-être que les goïms à la fin des temps voudront tout faire pour servir le peuple d'Israël. Et il n'y aura plus de religion. Une seule restera, la Torah d'Israël. Kachomrim Chazal. Ceux qui n'est pas d'accord, je lui réponds, qui vivra verra. Il n'y a pas besoin de s'insulter, il n'y a pas besoin de faire de guerre. Si toi tu penses que tu as raison, on verra. Si moi je pense que j'ai raison, on verra. C'est pas une insulte, c'est une croyance, c'est une conviction. Chacun avec ses idéologies. Adar Gaon Hashem Be'ota Sha'a Amar Yaakov, Hashem El Yaakov, Atira Abdi Yaakov. Et Dieu dit à ce moment-là, vous savez que tout ce qu'on est en train de lire, c'est ce qui va se passer à la fin des temps. Akadosh Baruch Hu va dire à Yaakov. Pourquoi Yaakov? Pourquoi il n'a pas marqué Israël? Parce que d'abord, il ne lui a pas donné ce nom, c'est sûr. Aval, Perouche, Adavar, Yaakov, c'est le juif qui a encore de la galoute en lui. Comme ça, Mourim Chazal. Anochi et Yaimach. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu à la fin des temps, Yaakov, n'aie peur de personne, d'aucune crainte, parce que je suis avec toi. Je suis avec toi. Tu n'as rien à craindre. Et je te préserverai sur tous les chemins où tu iras. Shali Yaakov et Hashem, Miamarbat Asarim. Yaakov a posé la question à Kadosh Baruch Hu, il a dit, qui sont ces 4 ministres qui sont ici présents? Amarlo, Hashem, El Emarbat Amelachim, Asher Imshulu Banecha. Voici les 4 anges responsables des 4 pays qui assujettiront tes enfants pendant les années qui mèneront à la Géoula. J'ai pas peur des 3 que j'ai vus, la Babylonie, la Perse et la Grèce, car je les ai vus redescendre. Le 4e me fait extrêmement peur. Il a pris mes enfants Bachevi. C'est Édom. Il les prendra par la ruse, il les prendra par la crainte, il les massacrera avec la Shoah. Mais le pire, c'est qu'il les assimilera. Édom,
même en français si vous l'écrivez, et vous renversez les lettres, c'est les lettres du mot mode. Ils vont mettre les notions de la mode, de la culture païenne, de la culture des nations du monde, et vont faire oublier aux juifs le port de la kippa, le port des tzitzit, la shmirat Shabbat, de Yom Tov, de ça, Yaakov il s'est mis à pleurer. Il a dit, mais ça c'est notre essence même, on ne vit que pour ça. Le monde a été créé pour ça. Et Edom va inclure, pourquoi on l'appelle Edom, le son d'âme. C'est quoi d'âme? C'est d'âme, dans le sang. L'assimilation qu'on a vécue en Babylonie, en Perse et en Grèce, on a réussi à l'épurer. L'assimilation de Edom, là-bas Edom, il a Adam ha-Adam azé, il était rouge, le sang était sur lui. Oui, pourquoi? Parce que l'assimilation de Edom, elle va pénétrer le sang. À un tel point qu'un proverbe sortira en disant qu'à la fin des temps, il sera beaucoup plus facile d'amener le juif en Israël, donc de sortir le juif de la galoute, que de sortir la galoute du juif. Et qu'on comprenne tous que notre Torah, ce n'est pas un livre d'histoire, mais c'est un livre qui vit au présent. Parce que le monde du présent est un monde qui n'existe pas, c'est un temps qui n'existe pas. Avant de venir, c'est le passé. Une fois qu'il est là, il est déjà le futur. Alors où est le présent? Le présent, c'est l'éternité. Notre Torah fait partie de l'éternité. Noten anu et Torah Toba. Hachem noten la Torah, noten au présent. La Torah s'adresse à chaque juif, chaque moment, chaque génération, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Shniske kulanu bezrat Hachem de l'Echos Batorah. Et je vous l'affirme, quand un homme part de ce monde, et peu importe comment il meurt, et peu importe à quel âge il meurt, la seule chose qu'il prend, Torah, mitzvot ou maasim tovim. Ne l'oubliez jamais et ne l'oublions jamais. Kol tov et litraot. À tout de suite, peut-être Bli Neder pour un prochain shiur.